Ok, bonsoir à toutes. Alors, Bonsoir. un petit doute, mais un doute quand même. On est ravis ce soir de vous présenter Emeline qui va se présenter à merveille, en tout cas bien mieux que nous. Elle va donc nous faire une masterclass sur l'automassage et les huiles essentielles. Donc, on est ensemble jusqu'à 21h15 environ. Eh ben, Allez, je te merci. laisse la main, Emeline. Ouais, merci de m'accueillir. En tout cas, je suis ravie d'animer cette masterclass ce soir. Je vais déjà du coup partager mon écran, comme ça on aura un petit support. Hop. Et du coup, ça va comme ça? Ça fonctionne bien? Super. Donc ce soir, effectivement, on est ensemble pour cette masterclass automassage et huile essentielle pour gérer ses émotions. Donc je vais vous expliquer un petit peu le programme. Hop. Donc, le programme de bienvenue, juste après, je me présenterai. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en salle d'attente. C'est bon, j'ai géré. Donc, c'est tout bon. Donc, ce soir, les objectifs de la masterclass, ils vont être de savoir identifier et accueillir ses émotions, chose qu'on ne fait pas assez souvent, de comprendre les réactions de notre corps, si on ressent une émotion bien particulière, et d'apprendre des gestes, alors très simples, très rapides et très intuitifs, d'automassage pour faire face à ces émotions-là, pour se reconnecter à son corps et utiliser les huiles essentielles comme soutien émotionnel puissant. Donc moi, je travaille avec les huiles essentielles du laboratoire doTERRA parce qu'ils ont un grade bien particulier, un grade thérapeutique. Je vous invite à aller voir le site Source to You si vous souhaitez plus d'informations. Donc vous pouvez utiliser d'autres huiles essentielles. Après, c'est votre responsabilité. Alors, il y a quelque chose dans le chat. Bonsoir, pas de souci pour le retard, ça va, on n'a pas encore démarré. Donc, je me présente, donc je m'appelle Emmeline. Je suis réflexologue, thérapeute holistique et formatrice pour le laboratoire d'huile essentielle doTERRA. Donc, je pratique la réflexologie faciale Dian Shan, qui est basée sur l'acupuncture. Et je pratique également des massages holistiques, notamment à visée de libération émotionnelle, spécialisée dans la gestion des émotions, aussi les troubles et les douleurs chroniques. Je pratique également des accompagnements en ligne, donc des coachings bien-être, toujours dans l'objectif en fait d'enseigner à chacun d'être acteur de propre bien-être et de vous accompagner pour développer vraiment vos pleins pouvoirs, autant dans votre vie perso que dans votre vie professionnelle. Donc je vous ai mis en là mon site internet, mon Instagram également, je l'ai remis à la fin, on échangera un peu plus sur ce que je fais à la fin si vous le souhaitez. Alors, on va déjà faire une petite introduction très rapide, un peu théorique entre guillemets, sur ce qu'est une émotion. Donc, une émotion, c'est une réaction qui est assez complexe et qui englobe des réponses à la fois physiques, psychologiques et comportementales face à différentes choses. Donc, ça peut être une situation, un objet, une personne, une pensée, enfin, il n'y a pas de limitation. Et l'émotion est à différencier du sentiment. L'émotion, c'est quelque chose de temporaire qui ne dure pas, contrairement au sentiment qui, lui, dure dans le temps. Donc, comment se manifeste une émotion? Donc, elles vont prendre différentes sensations intérieures qu'on va développer un petit peu plus tard. Ça va dépendre de quelle émotion il s'agit. Donc là, j'en ai listé quelques-unes, mais il faut savoir qu'il n'y a pas tellement de liste exhaustive d'émotions finalement. Ce sont les principales, mais elles peuvent se décupler, on va dire, se démultiplier. Il y a des sous-catégories, on va dire. Donc, notamment la joie, la confiance, la tristesse, la peur, la colère, le stress, la culpabilité. Celles-ci, tout le monde les connaît. Et ces sensations-là, en fait, sont toujours accompagnées de réactions physiques, corporelles, comme celles que je vous ai listées là, qu'on va voir aussi après plus en détail, donc notamment la variation du rythme cardiaque, on peut avoir un excès de transpiration, des petits soucis digestifs, voilà, le visage aussi en dit long sur les émotions. Maintenant, je vais vous expliquer quel est l'intérêt d'utiliser les huiles essentielles et l'automassage également pour apprendre à gérer ses émotions. Donc le réflexe en fait qu'on a naturellement en fait, c'est de vouloir rester dans un état de bien-être intérieur, vraiment dans un état de plénitude constant. Donc une émotion entre guillemets négative. Alors je le mets entre guillemets parce que pour moi il n'y a pas d'émotion négative. Toutes les émotions sont utiles, mais les émotions qu'on considère comme négatives, en fait,
on a tendance à vite vouloir les mettre sous le tapis, hein, on n'en parle plus et on revient voilà, vers les sentiments de joie, de bonheur, de plénitude, tout ça, tout ça. La tristesse, par exemple, la colère, on n'a pas tellement envie de l'accueillir. Et pourtant, c'est super important parce que quand on accueille une émotion, quand on l'accepte et quand on se questionne sur le pourquoi de cette émotion, et ben en fait, elle disparaît bien plus rapidement parce qu'elle a été entendue. Et les huiles essentielles vont vraiment aider à ça. Ce sont vraiment des soutiens émotionnels, psychologiques très puissants. Il faut savoir qu'en fait, quand on respire une huile essentielle, donc par la voie de l'olfaction, il faut seulement 30 secondes pour que la molécule d'huile essentielle atteigne le cerveau, qu'on appelle limbique, qui est le cerveau qui gère les émotions. 30 secondes, c'est extrêmement rapide. On peut agir sur une émotion en moins d'une minute. Et ces huiles essentielles vont aider déjà à temporiser, mais pas que. Pas justement mettre sous le tapis. Elles vont aider à comprendre le pourquoi. Donc très 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 utile. Ensuite, pour ce qui est de l'automassage, euh, donc là ce soir on va se concentrer sur l'automassage des mains. Parce qu'en fait, il y a plein de zones du corps qu'on peut travailler en réflexologie. Les pieds, c'est très connu. Le visage, que moi je travaille en réflexologie faciale. Les oreilles en auriculothérapie et les mains. Donc là, je vous ai mis cette carte de réflexologie de la main parce que je la trouve très parlante au niveau des petits dessins. Elle est assez sympa. Vous voyez qu'on peut travailler vraiment toutes les zones du corps en fait. C'est-à-dire que ces zones-là, pieds, mains, visage, etc., vont faire écho à d'autres zones du corps. Donc les organes, le système nerveux, et puis toutes les parties physiques en fait, hein, les membres, etc. Donc en massant ces zones du corps bien particulières et en travaillant sur les points d'acupuncture, d'acupression, on va pouvoir débloquer l'énergie vitale et ainsi rétablir l'équilibre, tout simplement, énergétique du corps. Parce que il faut savoir que quand une émotion, ok, elle entraîne un déséquilibre de tout le corps. Et souvent, on compte que quand on a un souci émotionnel, ça se répercute dans notre corps. Par exemple, quand on est stressé, ben, ça va où? Ça va sur les épaules, les cervicales. Quand on en a assez d'une situation, on dit j'en ai plein le dos, et ben c'est pour rien, souvent le dos est bloqué. Quand on est stressé, quelque chose, une situation qui nous gonfle, eh ben on a le ventre gonflé, on a mal au ventre. C'est pas pour rien qu'on dit tout ça. Ça me prend la tête, j'ai mal à la tête, etc. Donc, c'est vraiment très, très important de savoir faire circuler cette énergie pour débloquer l'émotion qui est coincée, notamment dans éventuellement un organe associé. Je vous expliquerai ça plus en détail après. Donc là, on va pouvoir euh, approfondir certaines émotions. Alors, comme je vous disais, c'est compliqué de toutes les voir parce qu'il y en a à l'appel, mais là, on va axer sur quatre émotions qui sont les émotions négatives, entre guillemets, sur lesquelles on veut travailler, qui sont les plus souvent rencontrées et qui peuvent aussi être en lien avec le programme d'épaulet, parce que du coup, c'était mon objectif ce soir que vous puissiez faire un parallèle entre les deux. Avant qu'on se mette vraiment dans le vif du sujet, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est de faire une très très courte, vraiment minime petite séance de relaxation pour se mettre en condition. Il me semble qu'il vous a été proposé, si vous le souhaitez, d'avoir une huile essentielle à portée de main. Si c'est le cas, vous pouvez l'utiliser. Si c'est pas le cas, s'il y a quelque chose près de vous, une bougie, je sais pas, quelque chose, un aliment, quelque chose qui a une odeur qui vous plaît, vous pouvez aller le chercher. Et si c'est pas le cas, vous pouvez aussi ressentir cette odeur, cette sensation en vous sans forcément avoir l'objet à disposition. Donc moi, je vais prendre une petite huile essentielle. Je vous laisse quelques minutes sinon pour aller chercher ce qu'il vous faut. Donc que vous soyez installé confortablement, il n'y a pas besoin non plus d'être allongé ou quoi, hein, mais de pouvoir vous poser, vous ancrer. Donc je vous invite déjà dans un premier temps à respirer le parfum de ce que vous avez choisi. On prend quelques inspirations pour bien l'ancrer en soi. Vous êtes assise confortablement, le dos droit, vos mains éventuellement reposent sur vos cuisses et vous fermez pour rentrer à l'intérieur de vous afin de vous centrer sur vous-même. Vous êtes bien. Et maintenant, vous prenez du temps pour vous et pour votre bien-être. Vous essayez de rester dans cet ici et maintenant. Et lorsqu'une pensée arrive dans votre esprit, vous la laissez passer sans porter attention. Nous allons d'abord
une attention particulière à notre respiration. Pour cela, nous allons inspirer par le nez, puis expirer par la bouche. Votre respiration est lente, calme et profonde. Lorsque vous inspirez, vous sentez vos poumons se gonfler, se remplir d'énergie positive. Lorsque vous expirez, vous les sentez se vider de tout le négatif, le stress, les douleurs éventuelles. Et nous allons maintenant porter attention à chacune des parties de notre corps afin de s'assurer qu'elles soient bien détendues. Commençant par les yeux et le front, la mâchoire, la langue, la nuque, les épaules. Les tensions ont tendance à s'accumuler facilement dans la nuque et les épaules. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez faire de légers mouvements d'étirement et de rotation avec votre nuque et vos omoplates afin de les aider à se détendre. Nous allons maintenant porter attention à nos bras. Nos bras sont détendus jusqu'au bout des doigts. Le dos, les fesses, les cuisses, les jambes sont détendues. Les pieds et les orteils le sont également. S'ils sont posés à plat sur le sol, sentez ce contact de la matière sous vos pieds. Sentez également le contact de la cire, des vêtements sur votre peau. Ici et maintenant, vous êtes bien. Vous êtes calme et votre corps est détendu. Vous êtes centré sur vous-même et à l'écoute de votre corps et de vos ressentis. Afin de revenir dans l'instant présent, vous allez pouvoir tout doucement, à votre rythme, bouger légèrement les doigts, les orteils, la nuque, les épaules. Vous pouvez vous étirer et même bâiller si vous en ressentez le besoin. Et quand vous vous sentirez prête, vous allez pouvoir tranquillement rouvrir les yeux afin que nous continuions ensemble cette séance. Ça va? Vanessa, je la vois se frotter les yeux. Donc, ce petit temps-là qu'on a fait ce soir, je vous invite à le faire régulièrement pour vous-même. Ça peut aussi vraiment beaucoup vous aider. On se concentre sur sa respiration et on fait ce scan un petit peu de toutes ces parties de notre corps, haut en bas. Moi, je préfère du haut en bas. Après, il n'y a pas de règle. Ça permet de se poser aussi et de s'ancrer et ça peut déjà être un prémisse de l'automassage. Donc, on va partir à cette première émotion, enfin, que j'ai regroupée, ces deux émotions, du coup, la peur et la colère. Donc là, on a vraiment besoin d'être apaisé quand on est dans ces émotions-là. Donc, vous expliquez un petit peu ce qu'il en est physiquement, intérieurement et au niveau de notre comportement sur ces émotions, peur, colère. Alors, ce ne sont pas des listes exhaustives, hein, pareil, bien évidemment, c'est pour se rendre compte un petit peu des différents ressentis. Donc, physiquement, voilà, la respiration, clairement, pas du tout posée, contrairement à ce qu'on vient de ressentir maintenant. Elle est très rapide, elle est superficielle, elle n'est pas profonde, du coup. Ça va de pair, le rythme cardiaque est accéléré. Au niveau des traits du visage, bon, bah là, le visage est fermé, crispé, il peut pâlir également, notamment en cas de peur. La partie gorge, poitrine sont complètement resserrées. On peut ressentir certains inconforts digestifs. Donc, les inconforts digestifs, selon les émotions, sont fortement présents en règle générale et vont se manifester différemment selon les personnes. Parfois, ça va être des douleurs, le ventre qui gonfle, des nausées, on a besoin d'aller aux toilettes. Enfin, c'est très, très variable, mais très souvent, il y a l'inconfort digestif dans ces émotions, entre guillemets, négatives. Et au niveau de de la stature musculaire, soit on est très tendu, soit au contraire, il y a une faiblesse musculaire. C'est pas forcément obligatoire, mais ça peut être le cas. Là, intérieurement, alors ça va pas du tout, hein, c'est vraiment l'escalade de ressentiments qui sont très violents, très intenses. On a une sensation de vulnérabilité, on est angoissé, on est vraiment mal à l'aise et on est préoccupé, que ce soit dans la peur ou dans la colère, voire même paniqué selon la situation pour l'avenir. Là, en général, notre comportement, bon, va y avoir deux types de personnes. Soit on va être
selon les situations, on va être en crise, vraiment, on va exploser, hurler, pleurer, tout va sortir, ou au contraire, on va se fermer dans sa coquille. Et voilà, éventuellement, ces pleurs de décharge qui peuvent être associées même en cas de colère. À ce moment-là, comment on peut agir avec l'huile essentielle? Donc, je vous ai toujours présenté une huile essentielle qu'on appelle simple et une synergie émotionnelle, parce que le laboratoire doTERRA, c'est entre autres pour ça que je l'apprécie beaucoup, la qualité des huiles, c'est qu'il a des synergies émotionnelles qui sont extrêmement puissantes. Je vais vous expliquer pourquoi, notamment vous allez vite le comprendre de par leur composition. Euh, donc mon objectif, c'était que vous ayez voilà, une référence classique et une référence un petit peu plus complète. Là, elles sont présentées en roll-on ou en flacon classique. Voilà, il n'y a pas d'importance, c'était pour varier un petit peu les visuels. Donc, une huile qui est extrêmement connue, c'est la lavande. Donc là, elle est très connue pour ses propriétés calmantes, mais pas que. En niveau émotionnel, aussi faciliter l'expression verbale. Elle va du coup calmer l'esprit et du coup calmer aussi tout ce qui est insécurité, angoisse. Et elle encourage alors l'honnêteté émotionnelle, c'est-à-dire savoir faire face à ses sentiments profonds, en fait, être honnête avec soi-même et avec ce qu'on ressent réellement au fond de soi. La synergie émotionnelle que je vous présente pour ce sentiment-là, c'est la synergie Serenity. Donc, vous voyez au niveau de la composition que je vous ai mis sur le côté, on retrouve la lavande en premier plan, mais pas que, différents bois, ylang-ylang, la marjolaine, la camomille qui est aussi très connue pour ses propriétés calmantes, et la vanille et le bois de santal qui sont très très bons. Donc, Serenity, il va vraiment apaiser autant le côté esprit, donc mental, que le côté cœur, ressenti. Et là, il apporte un sentiment de tranquillité. Il encourage vraiment à se reconnecter à soi, en fait, pour déjà trouver la paix en soi-même avant de se reconnecter avec et pouvoir avoir des relations paisibles avec les autres. Donc, je vous ai mis un petit mantra que vous pouvez noter si vous le souhaitez et vous pouvez vous répéter en cas de sentiment de peur ou de colère. Donc, il faut savoir que le contraire de la peur et de la colère, c'est l'amour. Donc là, on peut se répéter ce petit mantra, j'inspire l'amour. Donc l'amour visualisé d'une belle couleur rose et il se répand dans tout mon corps. Donc si vous visualisez ça pendant quelques minutes, ça aide déjà à se calmer. Ensuite, pour ce qui est de la partie automassage, donc je vous ai remis à chaque fois la petite carte de la pour que vous puissiez bien visualiser. Donc l'objectif là, c'est de faire un V, en fait dans la paume de sa main en partant en fait sur ce qu'on appelle la ligne de vie. Donc, est-ce que vous voyez ma caméra? Parce que moi, je vois que Vanessa. Ouais? Ok, super. Donc, en fait, on va partir entre le pouce et l'index. On va descendre sur notre ligne de vie, qui correspond plus ou moins à la colonne vertébrale. Et on va remonter, en fait, sur le côté, juste avant la tranche externe, qui correspond, si vous regardez la photo, au cœur. Donc là, on va faire ces V. Moi, en général, je le fais avec le pouce. Vous appuyez de manière plus ou moins intense selon vos besoins, vos ressentis. Dans l'automassage, il faut vraiment toujours s'écouter. En fait, il n'y a pas de règle fixe. Vous pouvez un petit peu plier la main pour bien réussir à aller dans le creux de la paume. Donc, on fait ce V et on va le faire plusieurs fois. Il faut savoir qu'un mouvement de massage et donc d'automassage doit être fait au moins 3 fois pour que le corps intègre l'information. Mais là, il est conseillé de le faire même bien plus que 3 fois. Et on va le faire du coup sur les deux mains. Il faut toujours travailler en parallèle et on peut reprendre en fait la première main, etc. Il faut vraiment le faire autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'on sente en fait le calme s'instaurer, quoi. Donc bon, là forcément on n'est pas concentré sur ce sentiment intérieur, etc. On est dans une masterclass, c'est pour que vous vous rendiez compte du mouvement à effectuer, que vous puissiez le faire dans les cas où vous pourriez ressentir de la peur, de la peur. Donc si vous avez votre huile essentielle, l'idéal, c'est déjà de se poser, de prendre quelques inspirations, de s'ancrer, de détendre toutes les parties de son corps, faire un petit scan rapide. On respire son huile essentielle, on se répète ce mantra où on inspire l'amour, on visualise le rose se répartir dans notre corps. Et ensuite, voilà, on fait cet automassage. Pourquoi pas avec l'huile essentielle ouverte à côté et on continue à la respirer. Et en se répétant ce mantra aussi. Voilà, c'est vous qui voyez si vous préférez compartimenter, si vous préférez tout faire en même temps. Moi, je vous donne tous les petits trucs et après, vous faites votre petite balade. Mais voilà, là, ça va vraiment être ce V, en fait, entre le cœur et la colonne vertébrale. Pourquoi la colonne vertébrale? Parce que souvent, le sentiment de peur et de colère va aller crisper tous les muscles du dos.
Et on a vu le système cardiaque est bien sollicité lors de ces émotions-là. Donc l'objectif, c'est d'aller calmer. Finalement, ça, si tu le fais régulièrement, ça devient un peu comme un ancrage, en fait, j'imagine. C'est ça, ça devient un automatisme, effectivement. C'est pour ça que l'objectif, c'est de le pratiquer aussi souvent que possible. Alors, ce qui est chouette avec l'automassage, c'est qu'on peut se faire des petites routines aussi. Le soir ou le matin, on répète ces mouvements, on répète entre guillemets. Ça permet déjà de stimuler toutes les fonctions du corps, d'intégrer aussi ces gestes. Et comme ça, quand on en a besoin, on a plus facile à les faire. Parce que quand on est vraiment dans un sentiment de colère, alors c'était quoi déjà mon automassage de colère? Enfin, que si on le fait tous les jours, c'est quelque chose qui est facilement, vers lequel on va aller plus facilement. Mais l'objectif, c'est ça, c'est que ça devienne un automatisme. Et j'ai du coup une autre question. Est-ce que l'huile essentielle, elle peut s'appliquer sur la peau? Oui, on peut l'appliquer sur la peau, effectivement. Donc l'objectif, c'est toujours de l'utiliser de manière sanitaire, c'est-à-dire qu'il va falloir la diluer Oui. donc dans une huile végétale. Peu importe l'huile végétale, hein, si vous avez que de l'huile d'olive sous la main, bon, ça sentira pas super bon, mais ça, ça fonctionne tout à fait. Donc on met vraiment une goutte hein, dans une cuillère à café d'huile végétale, ça suffit. Euh, par rapport aux contre-indications, ce soir, je rentre dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué. Oui. Mais vous allez voir, je voulais préciser, il n'y a que l'amande où il y a vraiment des contre-indications. Sinon, les autres, c'est vraiment que des huiles qui sont assez neutres et qu'on peut utiliser de manière assez globale. Donc, bien évidemment, en olfaction, pour l'émotion, c'est super parce que, comme je l'ai expliqué, ça agit très vite sur le cerveau. Mais on peut tout à fait aussi, en plus, l'utiliser sur la zone réflexe. Oui, tu as tout raison, Vanessa. Alors ça, c'est une partie qui est très importante pour moi parce que je trouve que notamment en tant que femme, on est très souvent confronté à tout. Je trouve que la photo est super parlante, notamment par rapport à la charge mentale. Voilà. Le besoin de se recentrer quand on ressent notamment parce que ça peut être pour plein de choses, on peut avoir besoin de se recentrer, mais du stress, aussi la culpabilité qui pour moi peuvent être liées se manifestent ces sentiments-là? Alors physiquement, ça va être déjà des tensions musculaires, donc surtout comme je le disais au niveau de la tête, des épaules, on a souvent tendance à avoir des migraines quand on est stressé, quand on a cette charge mentale là, qui gravite toujours, comme l'image le montre très bien, ça gravite toujours autour. Le visage en général est quand même plutôt crispé. On peut avoir des difficultés de concentration parce qu'on est tout le temps en hypervigilance. Comme je le disais, l'inconfort digestif qui voilà, fait souvent partie du lot. Et là, la poitrine en général, elle est serrée aussi. Intérieurement, on se sent abattu, voire accablé. On a un sentiment de désespoir, une anxiété aussi qui est en tâche de fond. On peut ressentir un sentiment d'échec parce qu'on se sent pas, voilà, à la hauteur, on n'y arrive pas, trop de choses à gérer, etc. Et en général, dans ces cas-là, on n'a qu'une seule envie, c'est fuir, loin de tout, disparaître, oubliez-moi, voilà, île déserte, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi. Au niveau du comportement, ça va surtout être parlant dans les changements, en fait. Changement d'humeur, changement de comportement. L'entourage n'arrive pas trop à nous suivre en général dans ces moments-là, parce qu'on peut être parfois renfermé, parfois on va être agressif, irritable, on peut ne pas plus savoir ce qu'on veut, se mettre à pleurer pour un oui ou pour un non. Enfin, c'est voilà, c'est surtout ces comportements-là qui sont marqués en cas de stress. En termes d'accompagnement en aromathérapie, alors là, je vous parle d'une huile qui est peut-être pas très connue, que moi j'ai découvert en rentrant dans le laboratoire d'Otera. C'est l'encens. Et l'encens, c'est une huile essentielle qui est extrêmement puissante. C'est l'huile, en fait, qui va favoriser l'ancrage. En plus, moi, j'adore son odeur. C'est une odeur toute douce. Et je l'utilise avant de pratiquer mes soins, en fait, pour vraiment, m'ancrer au moment présent. Ça va aussi développer tout le côté intuitif, spirituel, etc. Et du fait de se libérer des émotions qu'on dit basses, négatives, qui sont pas du tout positives. Ça va vraiment relier à tout ce qui est positif, spirituel, etc. Et donc forcément, ça relie aussi l'âme à sa lumière intérieure, c'est-à-dire ce qu'on souhaite dans son soi profond, à se reconnecter vraiment à la synergie émotionnelle associée, c'est la synergie balance chez doTERRA qui contient du coup également de l'encens. Vous voyez qu'on retrouve aussi la camomille et puis d'autres huiles boisées. Et donc là, pareil, ça va offrir un ancrage, mais encore plus important. Mais d'ailleurs, c'est l'huile que moi j'ai utilisée pour ma petite méditation. Et ça va surtout aider quand les facultés cérébrales ont été vraiment surexploitées, quand on a été trop dans la réflexion, qu'on a eu besoin de trop parler, qu'on est trop dans l'action, en fait. Ça va vraiment aider à se reposer, se recentrer et s'ancrer, mais vraiment plus, plus, plus.
Le petit mantra associé, bah là, l'objectif, quand on veut se recentrer, c'est de revenir à l'ici et maintenant. Je vous l'ai fait faire aussi pendant la méditation. Et donc, on peut se dire qu'ici, maintenant, je suis en sécurité et tout est juste. Tout est juste, c'est une phrase qu'on peut s'appliquer dans énormément de situations, qui n'est pas toujours facile à entendre, mais qui pourtant est très, très vraie. Et ici et maintenant, je suis en sécurité et tout est juste, on peut se l'appliquer extrêmement souvent parce qu'en général, bah, on est en sécurité. Dans notre vie actuelle, c'est très rare qu'on soit vraiment dans l'insécurité. Et surtout, pour se déculpabiliser, ce mantra-là, je l'aime beaucoup, je fais du mieux que je peux avec mes ressources actuelles, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Et tout à l'heure, je vous ai mis comme image voilà, ces petits cœurs de la couleur rose, c'était pas anodin. Là, c'est pareil, la maison, pour représenter la sécurité, couleur verte. Donc, vous pouvez vous représenter cette maison, cette couleur verte là, qui apaise et qui instaure ce sentiment de sécurité en vous disant, voilà, vous êtes en sécurité dans votre maison, entre guillemets. Votre maison, c'est pas forcément votre maison physique, hein, c'est votre bulle de protection, etc. Et vous faites au mieux avec vos ressources. Et là, en automassage, en fait, l'objectif, ça va être de calmer ce système nerveux qui est complètement panique. Et pour travailler sur le système nerveux, si vous regardez l'image, et ben, clairement, travailler au niveau des doigts. Donc là, en fait, on va venir masser ses doigts en partant donc de la base qui se situe à la paume de la main jusqu'à l'extérieur, en les enveloppant en fait avec les doigts de l'autre main. Vous commencez par le petit doigt, par le pouce, peu importe. Et on peut même aller plus loin en chassant vraiment cette énergie. Et ça, on va le faire plusieurs fois. Donc pareil, au moins 3 fois sur chaque doigt. Et on va le faire, bien évidemment, sur les deux mains. Et ça, vous pouvez le faire, pareil, autant de fois que nécessaire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui marche très, très bien quand on est dans son lit et qu'on n'arrive pas à s'endormir parce que ça calme le système nerveux. Donc celui-ci, retenez-le bien. Il est vraiment pas compliqué, hein. C'est, voilà, on englobe ses doigts, on les masse de la paume vers l'extérieur. Et si on a en plus cette migraine, parce que voilà, la charge mentale est très, très centrée au niveau de la tête, on peut appuyer sur le point qui est entre guillemets anti-migraine. Alors ce point-là, j'espère que vous allez bien le voir. Comment vous montrer au mieux? Parce que j'arrive pas à appuyer dans le sens là. Il est situé en fait dans le creux entre le pouce et l'index. Quand vous appuyez en fait dans ce creux, vous sentez un endroit vraiment où vous êtes sur le muscle. Donc, il faut le faire dans le sens là, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, vous appuyez avec le pouce opposé. Et moi, en général, je prends l'index en miroir à l'intérieur. Mais alors là, par contre, quand on appuie sur ce point-là, bon, là, ce soir, vous pouvez le faire de manière légère, mais quand on a un mal de tête et qu'on veut travailler sur ce point-là, il faut vraiment appuyer super fort jusqu'à ce que ça fasse vraiment mal au niveau de la main, en fait, hein, c'est pas agréable. Et même qu'on ait mal au doigt qui pince le point, tellement on a appuyé fort, quoi. Et là, on le fait vraiment des deux côtés. Donc, si la migraine est plus installée d'un côté, on peut insister sur le côté où on a la migraine. Mais ça marche vraiment très bien. On appuie vraiment très, très fort sur ce muscle. On peut Alors, alterner. ouais. Oui. Emeline, je mets juste un warning, c'est un peu un point utilisé aussi en EFT. Et Oui, par contre, enfin, celui-là, il est pas à faire quand on est enceinte, par exemple. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. En cas de grossesse, effectivement, Mm. c'est vraiment un point qui déclenche l'accouchement. Donc, on ne le fait pas. Mais en cas de migraine classique, il est très très bien. Donc, on peut alterner entre l'automassage des doigts et ce point. Et on peut le répéter autant de fois que nécessaire. Et bien évidemment, oui, en cas de grossesse, on va uniquement travailler sur nos doigts, sur le système nerveux à ce niveau-là. Et s'il n'y a pas de migraine, on travaille aussi uniquement sur notre système nerveux. On n'utilise pas ce point-là non plus pour rien parce qu'il n'est pas forcément super agréable. Et donc ça, on va le faire pareil autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'on sente vraiment en fait le mental qui relâche et puis qui retrouve son flow, on va dire. Le sentiment de tristesse, du coup, qui fait qu'on va avoir besoin de retrouver la joie. Les manifestations physiques de tristesse. Alors là, ça va surtout être situé au niveau de la gorge, poitrine. Donc, on ressent une très, très forte lourdeur dans la poitrine. Le cœur, du coup, il a serré. Et là, on se sent vraiment fatigué, léthargie. On peut avoir des nausées et les troubles digestifs sont un peu plus rares, c'est vraiment surtout les nausées. Et puis là, on va avoir différents mots de douleurs physiques. Alors, très variables en fait selon les personnes, mais on peut se mettre de différentes manières avec des douleurs aux genoux, aux bras, aux épaules, au niveau du ventre. Enfin, ça va être vraiment très, très variable. Mais en général, il y a des douleurs physiques qui sont associées quand on est profondément triste.
Intérieurement, bon, bah, voilà, on peut être jusqu'à la déprimée, vraiment mélancolique. Et on peut ressentir ce sentiment vraiment d'isolement. On peut se sentir trahi dans un cas, même si c'est inconscient. Et là, on va vraiment avoir des angoisses qui remontent. En général, on a un sentiment complètement de désespoir. Au niveau du comportement, ce qui ressort surtout, c'est ce côté apathique, hein. Vraiment, là, on n'a envie de rien, on est renfermé sur soi, on a envie de rester dans son lit sous la couette. Et en général, les pleurs sont associés lors de l'émotion tristesse. Alors, en aromathérapie, là, on va surtout se tourner vers les agrumes. Donc là, j'ai mis le citron, mais ça aurait très bien pu aussi être l'orange. Parce que les agrumes, en fait, ils vont vraiment apporter ce côté soleil, cette joie dans le cœur. Et elle va aussi éveiller l'esprit. Ça va donner le côté un petit peu créatif aussi. Donc ça redonne l'envie, l'énergie pour mener à bien de nouveaux projets. Et puis ça, voilà, naturellement, ça insuffle ce sentiment de gaieté dans le cœur. En synergie, du coup, alors la Citrus Bliss, qui est clairement un mélange, un cocktail d'agrumes, hein, parce que vous voyez, du coup, il y a l'orange, le citron, mais pas que, pamplemousse, mandarine, bergamote, enfin vraiment, vous avez tous les agrumes possibles dans celui-ci. Donc là, ça va être, ben, comme je l'ai écrit clairement, un puissant allume-feu qui va aider, voilà, à raviver l'étincelle qui est toute ternie lors du sentiment de tristesse et reconnecter un petit peu l'âme avec la magie. Ça aide aussi à se reconnecter à son enfant intérieur. Et donc, comme je le disais avec le citron, ça va développer la créativité parce que l'enfant intérieur, c'est ça, il a envie de créer, etc. Donc, l'objectif, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc là, vous avez vu le petit dessin. Bah voilà, je vous ai mis la couleur jaune, le soleil. Donc, vous pouvez visualiser ce soleil qui illumine, qui réchauffe aussi de ses rayons, ce sentiment-là où on sent vraiment la chaleur sur soi. Et on peut se répéter ce mantra, donc, qui est un petit peu plus long, celui-ci. Vous pouvez surtout retenir la fin, si vous le souhaitez. Il faut savoir que le monde est ce que nous en percevons et notre monde est ce que nous en faisons. Donc, le monde est ce que je perçois, mon monde est ce que j'en fais. Et surtout, voilà, cette deuxième partie, je choisis d'accepter ce qui est et de me concentrer sur chacun de mes petits et grands bonheurs. Quand on est triste, l'objectif, c'est de retrouver cette joie. Et comment retrouver cette joie? Eh ben, en se reconnectant à ce qui nous rend heureux, parce que dans notre vie, il y a forcément des petites choses, des grandes choses qui nous rendent heureux et heureuses. Donc là, si on a difficulté à se reconnecter à ça, il faut pas hésiter à prendre ben, un papier, un crayon et à noter en fait ce qui nous rend heureux dans notre vie. Ça peut être voilà, des personnes qu'on aime, des situations, des choses qu'on aime faire. Enfin, il n'y a pas du tout de limite, des lieux, etc. Et ça aide vraiment à se reconnecter ben, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous rend heureux, ce qui nous procure de la joie. En automassage, du coup, on va aller travailler sur la zone poumon, parce que la zone poumon, en fait, le poumon, c'est l'organe qui est siège de la tristesse. Donc, vous le voyez sur l'image, en fait, ça se situe essentiellement ici. Si vous coupez votre main, en fait, moi, j'aime couper en trois, comme ça, et ben, ça va vraiment être cette partie-là. Donc là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va alterner des points. C'est simple, hein, vous voyez, il est à peu près au centre, hein. Donc, on peut appuyer avec pouce et en même temps, aller lisser cette zone. Je sais pas si vous voyez bien. On appuie et on lisse. Voilà, toujours pareil, il ne faut pas hésiter à replier un petit peu la main pour qu'on puisse mieux travailler la zone. Donc, pareil, on le fait autant de fois que nécessaire sur une main, sur l'autre. On appuie plus ou moins fort selon ses besoins, ses ressentis. Ça peut parfois être un petit peu sensible, cette zone-là, poumon, si on est triste notamment, c'est pas forcément agréable. Si c'est trop fort, on relâche un petit peu la pression. Il faut vraiment citer. Et J'ai là, une, il y a pardon, quelque j'ai une petite question. Oui, chose. c'est Catherine. Bonsoir. En fait, je voulais savoir, à se masser ces zones, est-ce que si on n'a pas besoin de masser une certaine zone, mais qu'on la masse quand même, est-ce qu'on peut se dérégler à l'inverse? Non. C'est une très bonne question. Alors effectivement, on ne fera jamais de mal, entre guillemets, en automassage, surtout dès lors qu'on écoute ses ressentis. En fait, l'objectif de l'automassage, il va être d'aider à faire circuler les énergies dans le corps. Et c'est très léger, en fait, hein. En travaillant vraiment juste comme ça, avec ses doigts sur les zones, on va vraiment... Voilà. En fait, le corps est très bien fait parce que même en Denshan, quand moi je travaille avec mes outils au niveau du visage, quand je sens qu'il y a un déséquilibre quelque part, je vais stimuler avec le stylet lorsqu'il y a un point sensible. Et en fait, après, le corps, lui, il
il s'autorégule en fait. Il sait de lui-même, on lui indique simplement, OK, là, il y a un petit souci, maintenant tu fais ton boulot et lui il va faire circuler les énergies et rétablir l'homéostasie, en fait, c'est-à-dire l'équilibre du corps euh, en autonomie. L'objectif, c'est vraiment juste d'aller voilà, relancer, refaire circuler l'énergie. On risque pas de mal faire, effectivement, si on va stimuler une zone qui est pas, marche. qui est pas, qui est pas problématique, entre guillemets. Merci. Avec plaisir. Donc voilà pour cette zone poumon. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est en fait en complément aller travailler les espaces interstitiels entre chacun des os sur la face externe du coup de la main. Donc en partant entre les phalanges et en remontant vers le poignet. Ça, c'est vraiment un petit bonus. On ne travaille pas de point particulier. Donc là, le point effectivement dont on parlait tout à l'heure, mais là, si on passe juste en lissant, il n'y a pas de souci par rapport aux complications. Et là, on va vraiment juste aller lisser ces espaces-là. Et on peut même aussi le lisser dans ce sens-là aussi. Je dis toujours qu'on fait comme si on dessinait des lignes sur un tableau à la craie et qu'ensuite on peut les effacer. Et ça, je trouve que ça aide vraiment, notamment en cas de tristesse, en travailler comme ça dans ces espaces interstitiels, en miroir avec la paume de la main. J'espère que vous avez bien vu, comme je ne vois pas la caméra, c'est un peu, un peu aléatoire, mais voilà. De toute façon, dès qu'on travaille entre les os, et puis c'est surtout écouter ses ressentis, hein. Donc vous faites vraiment ce qui vous parle et ce qui vous semble judicieux de faire à ce moment-là aussi, hein. Là, je vous montre des techniques, mais l'objectif, c'est aussi de s'écouter et d'aller intuitivement vers ce dont on a besoin. Et là, pareil, on le fait sur les deux mains, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'on sente vraiment la tristesse se dissiper. Ensuite, notre dernière émotion sur laquelle on va travailler ce soir, que beaucoup de femmes ressentent, c'est le manque d'estime de soi. Là, on a vraiment besoin de confiance. Alors, quand on a un manque d'estime de soi, physiquement, on peut avoir cette position un peu fermée, de repli, avec le regard bas. Souvent, on croise ses bras, on ne sait pas trop comment se mettre. Le visage qui rougit assez facilement, surtout si on a la peau qui est claire. On peut avoir du mal à respirer. Toujours pareil, cette gorge, poitrine serrée, ces inconforts digestifs qui reviennent régulièrement. Et là, intérieurement, bah, on se sent en général assez seul. On peut même parfois avoir honte de soi. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on retrouve plus en général, mais pas que, sur le plan professionnel, se sentir voilà pas légitime, tout simplement, et avec le sentiment que ces difficultés en fait représentent des montagnes insurmontables en fait, se sentir incapable de faire face à ces difficultés-là. Donc on se remet en question perpétuellement et ça fait tourner en fait en boucle ce côté de ben on retourne en fait à un sentiment de solitude, de honte, etc. Au niveau du comportement, bah là, clairement, en général, on a des propos envers soi-même qui sont très négatifs. On va facilement se blâmer, se critiquer, vraiment axer que sur ce qu'on ne réussit pas, etc. Ça entraîne aussi un blocage dans ses actions. Quand on manque d'estime, on manque de confiance, on n'arrive pas à avancer. Et du coup, parfois, et même souvent, on va se couper des autres. Donc, en aromathérapie, c'est là que je mets une petite attention par rapport aux contre-indications. L'amande poivrée, donc à ne pas utiliser en cas de grossesse, chez les personnes fragiles en règle générale, chez les enfants, en cas de soucis foie, rein, etc. Enfin, l'amande poivrée, vraiment à prendre avec des pincettes. S'il y a le moindre souci de santé, ne pas l'utiliser, dans le doute. Dans ce cas-là, on peut se tourner, pardon, vers la menthe douce. Voilà. Mais je préfère quand même mettre un. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a un problème de santé ou une grossesse, etc., il faut se faire accompagner parce que on risque de faire des bêtises. Alors, quand on travaille en olfaction, c'est vraiment dans une moindre mesure, hein. C'est vraiment la voie la plus sécuritaire en aromathérapie. Mais tout de même, je préfère, voilà, prévenir par rapport à ça. Donc, la menthe poivrée, ça va vraiment être quelque chose qui va revigorer et booster autant le corps que l'esprit. Ça aide à puiser en fait en soi la force qui est nécessaire pour faire face à la réalité et notamment à sa réalité émotionnelle quand on est complètement découragé. Vraiment aller se reconnecter à la vérité des choses. Et là, la synergie que moi j'aime beaucoup, j'ai une mouche qui tourne autour, la synergie que j'aime beaucoup, la synergie adaptive qui va vraiment, alors, son indique permettre de s'adapter. Elle va à la fois rassurer, calmer quand on est voilà, dans un état d'esprit anxieux, sentiment d'insécurité, ce qui est le cas en cas d'estime de soi, et en même temps booster, instaurer la confiance pour aller avant, tout en insufflant de la douceur envers soi-même.
vous avez vu qu'il y avait de la menthe dedans, c'est de la menthe verte là pour le coup, mais il y a aussi des huiles qu'on a vu précédemment, l'orange et la lavande notamment, le copaïba, donc qui est le copaïba, qui est une huile toute douce, qui est une cousine un petit peu du CBD, sauf qu'elle n'est pas issue du chanvre, elle est issue du copaïer, un arbre d'Amérique du Sud, mais qui va être 10 à 11 fois plus puissante que le CBD. Donc elle va vraiment avoir ses propriétés calmantes et de détente et de lâcher prise émotionnelle, mais elle est en même temps très douce, elle peut être utilisée là pour le coup chez les enfants, les femmes enceintes, etc. Donc le mélange adaptif, il est super bien parce qu'il va permettre, ben, vous avez vu de par sa composition, à faire plein de choses. Il y a l'orange qui va rebooster, donner un coup de peps, la lavande qui va calmer avec le copaillère, l'amande qui va aider un petit peu à se recentrer. Donc c'est une synergie qui est très complète et qui permet du coup de s'adapter très facilement aux différentes situations. Et là, le petit mantra en cas de manque d'estime, donc là, bah, j'ai associé la couleur bleue avec la mer, le phare qui est là pour nous guider malgré voilà, la mer agitée, malgré la tempête. Parce que clairement, on a en soi ce phare, en fait, on a en soi toutes les ressources nécessaires pour faire face à toutes les situations. Vraiment, toujours. On est toujours capable de tout. Et là, ce qui est bien, en fait, c'est de prendre un temps pour se remémorer tout ce qu'on a déjà réussi à accomplir, en fait, tout ce qu'on a déjà réussi à surmonter et ce pourquoi on est fier de soi. Parce qu'il y a forcément des choses. Donc là, pareil, si c'est compliqué de le mentaliser, on peut prendre crayon, pardon, et un papier, une feuille, j'allais dire, c'est pareil. Et vraiment lister eh ben, tout ce qu'on a déjà réussi à surmonter. Et ça peut être des petites choses, des grosses choses, mais ça montre que bah, voilà, on est capable de plein de choses et qu'on a les ressources pour faire face à ça. Et là, en termes d'automassage, alors on va aller travailler sur la zone vraiment du centre de la main, qui va se situer par ici, mais on peut clairement travailler de manière plus large, hein, qui se correspond à la zone digestive, en fait. La particularité, donc en ça, je vous dis toujours, vous vous connectez à vos ressentis, vous faites selon votre intuition. Mais quand on travaille la zone digestive, idéalement, c'est pas très grave si vous ne le faites pas, mais idéalement, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que c'est dans ce sens-là que se fait la digestion. Donc si on a un petit doute parfois sur sa main, on se dit que visualise que sa main est une horloge en fait, et on va simplement dans le sens des aiguilles. Donc là, si on veut faire un massage assez doux, on va utiliser plutôt la pulpe des doigts posés. Si on veut un peu plus appuyer, on va utiliser le pouce. Là, vraiment, voilà, on va aller stimuler cette zone-là pour renaître cette confiance vraiment dans son ventre, en fait, aller stimuler vraiment cette confiance au plus profond de soi. Donc, pareil, on le fait toujours sur les deux mains. Et là, ce que j'aime bien aussi, après avoir fait ça, donc, toujours pareil, on le fait autant de fois que nécessaire, vraiment, on faut sentir vraiment cette confiance monter, ce mental s'apaiser et la confiance monter. Et une fois qu'on a travaillé la paume, on peut en fait aller venir, ce que j'ai écrit, envelopper ses mains. Vous faites un peu comme si vous mettiez de la crème hydratante sur les mains en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va vraiment à ce moment-là s'apporter de la douceur, surtout si on fait des mouvements qui sont plutôt lents et légèrement appuyés. Et si par contre on veut instaurer la confiance en mode je me booste, on y va, et ben là on va plutôt voilà, aller frotter, y aller de manière plus dynamique, appuyer un petit peu plus. Donc on va vraiment adapter en fonction de ses besoins. Et ça c'est quelque chose qu'on peut même faire tous les matins parce que ça met vraiment en route le système digestif, ça réveille vraiment tout. Vous voyez, quand on fait ça, on travaille aussi le système nerveux, on travaille vraiment toutes les parties du corps. Donc ça permet de relancer un petit peu la machine. Donc là, je vous fais un petit zoom, mais vraiment très rapide sur les huiles que je vous ai présentées ce soir, avec lesquelles moi je travaille beaucoup chez doTERRA. Et ce que je trouve super chouette, c'est qu'en fait, ça va dans le sens de ce que moi je veux transmettre. C'est-à-dire que moi, j'enseigne aux personnes à devenir autonomes, à reprendre le pouvoir vraiment sur leur bien-être, sur leur santé physique, émotionnelle. Et c'est pour ça aussi que je travaille avec le laboratoire de doTERRA, parce qu'il permet en fait d'accéder à tout à chacun à une formation en aromathérapie qui est ouverte. Dès lors, en fait, qu'on achète certains kits ou certaines huiles, donc je ne peux pas rentrer dans les détails ce soir, mais là, notamment, les huiles que je vous ai présentées en synergie, qui font partie du kit Mood Management, c'est-à-dire gestion de l'humeur, permettent ça. Et les huiles simples, donc il y avait la lavande, le citron, l'amande poivrée et l'encens, font partie, alors pas que parce qu'il y a 10 huiles, enfin 6 huiles et 4 synergies, du Family Kit. En fait, c'est un kit qui permet de prendre soin de sa famille, autant d'un point de vue émotionnel que physique. Avec ce kit-là, on va résoudre à peu près 80% des problèmes, des petits bobos du quotidien, on va dire. Donc là, on a 6 huiles simples, 4 synergies vraiment axées sur des problèmes particuliers, douleurs musculaires,
soucis d'immunité, encombrement des voies respiratoires. Enfin, il y a vraiment pour chaque problématique. Et là, vous retrouvez les 4 huiles simples dont on a parlé tout à l'heure. Avec l'huile de coco qui permet d'avoir un support de massage. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait, quand Vanessa a posé sa question, très justement, en fait, qu'il fallait toujours diluer ces huiles essentielles. Donc, doTERRA travaille avec l'huile de coco fractionnée, ce qui fait que l'huile de coco reste liquide parce que sinon, à moins de 26 degrés, l'huile de coco devient solide. Donc ça, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que vous pouvez avoir accès à des huiles essentielles d'une très grande qualité. Donc, comme je vous le disais, je vous invite à aller voir sur le site Source2You, vous verrez toutes les infos sur la qualité des huiles doTERRA. Et ça permet en fait de pouvoir aussi vous former et être autonome dans votre santé et celle de votre famille. Donc ça, on en parlera plus en détail si vous le souhaitez par la suite. Et ce que je vous propose également, c'est, comme je vous disais, moi je propose des coachings bien-être. Donc je les pratique soit par téléphone, soit par visio. Je préfère en visio, c'est plus simple, mais on peut le faire aussi par téléphone. Et là, en fait, l'objectif, c'est de vous accompagner sur vos troubles physiques qu'émotionnels. Je travaille toujours l'émotionnel parce que quand il y a du physique, il y a de l'émotionnel derrière, avec vraiment des techniques de libération émotionnelle et, si vous le souhaitez, mais c'est pas forcément obligatoire, l'aromathérapie aussi. Donc ça, c'est des séances d'environ 45 minutes, 40 € la séance, qui peuvent être tout à fait complémentaires avec le programme d'épaulettes que vous pouvez faire en même temps, que vous pouvez faire après. Enfin, il y a un par rapport à ça. Donc, si vous le souhaitez, on en échangera aussi par la suite. Je vous ai remis sur la dernière diapo, vous verrez mon site internet Instagram si besoin. Je vais juste prendre un petit temps, si vous le souhaitez, si vous avez des questions que vous n'auriez pas posées durant la masterclass qui vous viennent à l'esprit, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, ou par écrit dans le chat ou en ouvrant votre micro. Je suis là pour y répondre. En tout cas, merci déjà, Emeline, parce que c'était vraiment très chouette. Super, je suis ravie. J'ai bien aimé tes visuels et notamment, enfin voilà, le côté et synergie, enfin et huile essentielle et automassage. Ouais. Peut-être que si l'hiver arrive, je me mettrai de la crème sur les mains. Du coup, je repenserai C'est à ça, faire des automassages. c'est ça. Bon, ça va, c'était clair, c'était assez Ouais, compréhensible visuellement avec la caméra. Les génial, images déjà. Bon, super, très très bien. super. Bon, apparemment, il n'y a pas de Moi, Ah, j'ai une c'est questions. petite Catherine. question, désolée, encore. Oui, Une petite question, en fait, puisque tout à l'heure, vous avez dit que c'était pas, on se déséquilibrait pas à marcher. oui. Finalement, est-ce que le rituel, ce serait pas finalement de se masser toutes les zones chaque jour pour à chaque fois tout rééquilibrer? Ouais, complètement. Moi, c'est ce que je conseille toujours, c'est ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'objectif, idéalement, on devrait commencer et voire même finir toutes nos journées en fait en se massant justement toutes ces parties du corps. Alors là, je me concentre sur la main, mais en réalité, quand je me suis formée en Dian Shan, on nous apprend aussi un automassage du matin. Sur le visage en fait. Donc l'objectif, on peut le faire sur les pieds. Enfin, dès lors qu'on travaille sur les zones réflexes, c'est super. Alors ça, c'est vraiment le top du top de tous les jours en fait, faire son petit automassage parce que là, on va aller faire en sorte tous les matins, hop, on se lève et comme on va aller boire un verre d'eau en buvant, pour un petit peu nettoyer tout ce qui s'est passé la nuit, et on fait son petit automassage. Et moi, c'est un rituel que je fais, l'automassage des mains, tous les jours quand je fais ma séance de yoga par exemple. Donc oui, oui, alors là, c'est topissime si vous arrivez à faire ça. Et j'ai une autre question. En fait, moi, je Oui, travaille essentiellement devant un ordinateur et c'est vrai que oui. les journées peuvent être longues et j'ai régulièrement mal aux mains, en fait. Mal aux mains? Aux mains, ouais. Et du coup, je me dis, est-ce que, voilà, est-ce que le fait d'avoir mal aux doigts, ça peut être synonyme d'un déséquilibre ou c'est vraiment, là, c'est vraiment, on va dire, Alors, c'est au doigt, vraiment au doigt ou dans toute la main? dans la main, ouais, dans la main. Dans toute la main? Ouais, Ouais, alors faudrait creuser, il faudrait déjà voir au niveau de la position. Est-ce que vous êtes crispé justement sur la souris peut-être, le clavier peut-être moins? Donc, si c'est dans les deux mains, ben, c'est vrai que là, les journées peuvent être longues et beaucoup à l'ordinateur. La souris, voilà, j'ai déjà adapté avec l'infirmière du travail. Donc la ouais, donc c'est posture, ergonomique. c'est Ouais. optimisé, mais il n'empêche que voilà, les mains sont beaucoup sollicitées et c'est vrai que les douleurs apparaissent. Alors, je ne sais pas aussi si c'est lié à l'âge, mais du coup, je me dis, est-ce que ces douleurs, elles peuvent apparaître parce qu'il peut y avoir des déséquilibres ou est-ce que ça apparaît parce que, bah, voilà, c'est, on va dire, La c'est lié posture.
âge et au rythme et tout ça. Et du coup, pas forcément lié à un déséquilibre, mais ça pourra pas faire mal ces automassages dans tous les C'est cas. ça, oui. Alors, dans tous les cas, ça fera pas de mal de faire ces automassages. Par contre, pour moi, alors, moi, ce que je dis en règle générale, c'est que quand il y a une douleur ou en tout cas un inconfort physique, c'est que derrière, il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose au niveau D'accord. émotionnel, toujours. Ça part toujours de l'émotionnel et ça descend dans le corps physique. Alors, bien évidemment, il y a des... parfois, on va avoir un accident, on va glisser, on va se faire mal, etc. Mais c'est toujours, si on veut vraiment remonter et creuser très très loin, si on a glissé, qu'on est tombé, c'est anodin. Pourquoi on a glissé? Qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Est-ce qu'on voulait vraiment aller faire ce qu'on s'apprêtait à faire? Enfin, il y a toujours une explication derrière, mais ça, c'est des choses qu'il faut creuser. Ben, éventuellement, si ça vous intéresse, on peut le creuser lors de coaching. Dans tous les cas, ça fera pas de mal de faire ce travail sur les mains parce que rien que si c'est vraiment le côté crispation, quelle qu'en soit la cause, en fait, hein, ça va vraiment aider à détendre les muscles, à aussi se focaliser sur autre chose, à aller travailler s'il y a quelque chose à travailler, que ce soit physiquement ou émotionnel. Donc, ça fera toujours du bien. Après, ça serait intéressant de savoir effectivement pourquoi. Ça marche, merci. Bonsoir Emeline. Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi on a deux sortes d'huile, parce qu'il y a l'huile simple et il y a l'autre huile. Les synergies, oui. Oui. Alors, en fait, à chaque fois, j'ai présenté une huile simple et une synergie. Donc, les synergies, en fait, comme vous l'avez certainement vu, à chaque fois, il y avait la composition. Parce que les synergies, en fait, c'est un mélange de plusieurs huiles simples. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la première diapo, la lavande avec la synergie Serenity, lavande, bah, ça va être la plante lavande. Et dans le Serenity, il va y avoir plusieurs plantes. La lavande, mais pas, il va y avoir plusieurs autres plantes associées. Ce qui fait que quand on a une synergie, en fait, les plantes associées entre elles vont chacune démultiplier leurs propriétés. On va dire que ça fait un peu le cocktail explosif, quoi. Donc, ça va avoir une action encore plus importante et on va les travailler encore plus en profondeur. Maintenant, je voulais quand même toujours vous présenter une huile simple parce que les synergies que je vous ai présentées, même si pour moi, je préfère travailler avec les synergies, elles n'existent que doTERRA, ces synergies-là. Donc, je voulais quand même que vous puissiez avoir une équivalence en huile simple plus classique, en fait. Voilà, tout simplement. C'était clair? Ça répond à votre question? Oui, parfaitement. Et au niveau de l'utilisation, c'est plus en inhalation. Ben, c'est ça. Moi, c'est vrai que pour l'émotionnel, alors déjà parce que l'inhalation, c'est le mode d'action le plus sécuritaire. Donc, c'est vrai que quand on le fait en autonomie, sans accompagnement, je préfère préconiser l'olfaction parce qu'on risque pas de faire d'erreurs de dilution, etc. C'est vraiment le plus doux. Alors, quand on dit olfaction, on peut prendre son flacon, respirer le flacon. On peut aussi le diffuser dans un diffuseur. Il faut toujours que ce soit diffusé à froid, par contre, parce que quand on chauffe l'huile essentielle, on détériore ses propriétés. Mais pas que. Comme on disait tout à l'heure, on peut aussi l'utiliser en dilution, en massage. Voilà. Il va y avoir aussi ce côté olfaction quand on masse, parce que forcément, on sent aussi l'odeur. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, l'olfaction, en fait, va agir très fortement sur les émotions, parce qu'en respirant, en fait, la molécule d'huile essentielle, en 30 secondes, elle va agir sur cette partie du cerveau qui gère les émotions. C'est pour ça que, voilà, c'est vraiment le mode d'action qui est préconisé quand on veut agir sur un trouble émotionnel. Maintenant, on peut tout à fait compléter si on a un sentiment vraiment profond de colère ou de peur, on fait son automassage, on prend une goutte de lavande qu'on dilue dans l'huile et on fait son automassage avec la lavande. Le matin, bah, comme on dit tout à l'heure, si on veut faire son petit rituel pour se mettre en forme, en joie, éveiller son esprit, on met une petite goutte de citron. Enfin voilà, on peut tout à fait adapter ça au massage aussi. Et pour les commandes de kit, on vous écrit sur... Oui, c'est ça. Alors, je vais vous remettre, on peut encore poser des questions, hein, mais quand même sur cette page-là, comme ça vous avez les infos. D'accord. Là, je vous ai mis, alors, sur mon site internet, en fait, natureessentielle.com, donc il n'y a pas les trois W, hein, c'est tout de suite après les double slash Nature Essentielle. Si vous allez quasiment tout en bas, vous pouvez directement commander le Family Kit ou le Kit Mood Management. Il y a déjà les liens pour directement, en fait, passer sa commande. Si c'est un petit peu compliqué pour vous, vous écrivez voilà, via Instagram ou sur le site, il y a également mes coordonnées, mon portable. Et une fois, en fait, parce que moi, je reçois les quand vous commandez votre kit, et à ce moment-là, je reviens vers vous pour voir, comme il y a la formation aromathérapie qui est offerte, ce que vous souhaitez, en fait, parce que c'est une formation qui est énorme, qui a le côté aromathérapie, mais pas que, qui a aussi tout un côté développement personnel. Et pour pas vous assailler d'informations, voilà, on fait le point ensemble,
quels sont vos objectifs et à ce moment-là, je vous ouvre, entre guillemets, les accès aux différentes formations. Mais vous pouvez tout à fait commander ces deux kits-là en autonomie. Maintenant, si vous avez besoin que je vous guide ou si vous avez des besoins plus spécifiques, en fait, parce qu'on peut tout à fait faire un kit, entre guillemets, sur mesure, bah là, faut pas hésiter, oui, voilà, à venir m'écrire sur Insta. Donc, je vous ai mis l'Insta aussi en dessous, hein, Emeline-du-bas Nature Essentielle, ou sur mon site, voilà, vous trouvez aussi les infos. Vous aurez aussi, si vous voulez, c'est intéressant de le faire. En bas de mon site internet, un questionnaire bien-être qui est gratuit. Donc, vous pouvez le compléter. Il y a plusieurs questions. Moi, je le reçois et quand j'ai eu le temps de l'étudier, je vous fais un petit retour par rapport à ça pour vous expliquer ce qu'on peut mettre en place. Donc, si ça vous intéresse de le faire, n'hésitez pas, c'est avec plaisir, il est là pour vous. Moi, de toute façon, demain, enfin, je mettrai voilà, tout le lien, enfin, je mettrai le replay Ouais. plus les liens Oui, vers tes contacts et tes ah bah, sites, comme super. ça, du coup, On elles aura toutes sont les infos, tout ouais. en lien cliquable, quoi. Mm. Ouais, bah super, c'est magnifique. Merci J'ai beaucoup. une autre question. Bon, en fait, les huiles essentielles, une fois ouvertes, elles se conservent à température ambiante. Est-ce qu'il faut vraiment faire attention à la date d'expiration? Alors, elles se conservent à température ambiante. L'idéal est quand même de les éloigner de la lumière, même si en général, vous voyez, alors normalement, Elles les sont doTERRA et les sombres. flacons sont toujours Mm. teintés, mais il faut quand même pas les mettre devant une fenêtre. L'objectif, c'est toujours les éloigner de la chaleur. L'humidité, elles aiment pas trop non plus, bien que moi j'en ai certaines dans la salle de bain, mais bon, voilà, chez moi, de toute façon, elles font pas très longtemps, donc c'est pas très grave. Mais sinon, oui, alors. C'est pareil, là, je vais mettre des demi-mesures. Les huiles de chez doTERRA sont extrêmement contrôlées. Donc, c'est vraiment que de l'huile pure, il n'y a pas de bactéries, pas de pesticides, etc. Donc, on peut dépasser la date de péremption, même si elles vont très très loin. Là, je les vois même plus parce que moi, c'est effacé chez moi, tellement je les transporte. Mais normalement, c'est minimum 2026, voire même oui, là, 28. Donc, en général, elles vont très très loin. L'idéal, quand c'est une marque que je ne connais pas, je préfère toujours dire de respecter quand même la date de péremption on peut moduler. Quand c'est en olfaction, si vous avez dépassé la date de péremption, c'est pas très grave. Au pire, elle aura perdu ses propriétés. Par contre, en massage, c'est un peu plus embêtant. Et par contre, pour le coup, en interne, surtout pas, quoi. Mais pour la conservation, oui, c'est mieux. Abri de la lumière, abri de la chaleur et de l'humidité. Voilà. Merci. De rien. Il n'y a pas d'autres questions. Vanessa, tu as des questions? Non, j'ai juste une remarque, dire que j'ai trouvé ça vraiment chouette les automassages parce que je me dis que même en parlant avec quelqu'un, on peut le faire, ça peut être discret et c'est ça qui est chouette. Ouais, merci beaucoup Vanessa. Bah, c'est pour ça que je présente en fait l'automassage sur la main. Parce Mm. qu'effectivement, comme j'ai dit, on peut le faire sur le visage, sur les pieds, enfin, voilà. Mais les mains, c'est une zone qui est facile à travailler, qui est tout le temps accessible et qu'on peut faire de manière très discrète. Donc, tu me Ouais. dis si tu es en colère, quelqu'un en face de toi qui t'énerve discrètement, hop, le petit V là. Donc, ouais, non, ta remarque est très chouette et c'est vrai que c'est l'objectif, qu'on puisse le faire tout le temps, partout, Mm. très facilement. En tout cas, merci, c'était super intéressant. Ouais. J'ai Ah appris bah, avec plein grand de choses. plaisir. Merci de m'avoir accueilli pour cette masterclass, ça m'a fait très plaisir de le faire. Ok, bah écoutez, je pense on a passé une petite heure ensemble. Oui, finalement, c'est passé vite. Voilà, c'est passé très vite. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Même si les émotions, on les aborde très souvent dans les masterclass, mais ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, c'est tellement différent et puis ça fait tellement du bien aussi de se remémorer les choses parce que même si on vit avec, on a toujours du mal à, voilà, ou à les accueillir ou à les vivre et ça fait, voilà, les rappels sont pas de trop, je trouve. Oui, Donc, c'est c'était vrai. vraiment très chouette. Et puis, à chaque fois, voilà, tu nous as montré, en tout cas, comment les voir différemment et comment les traiter différemment. Donc, c'est vraiment chouette. Eh ben, Merci beaucoup. j'étais ravie de le faire, donc c'était avec grand plaisir. Bonne Donc, on soirée. peut en rester là, Ouais. si vous êtes Ouais. OK. Du coup, demain, le replay repartira sur la plateforme de formation. Et puis, je mettrai tous les liens qui vont bien. Isabelle, si tu veux, je peux t'envoyer les liens aussi par Instagram aussi, si tu veux. Et puis, voilà. Je veux bien, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci Et, beaucoup. Merci. j'ai vécu un épisode bizarre hier.
à une visite médicale de boulot et j'étais très en colère après mon employeur. Je l'ai exprimé à l'infirmière et j'ai fait un pic de tension. Ah oui, Et du coup, si j'avais eu ces techniques d'automassage, peut-être que j'aurais pas eu mon fameux pic de tension. ça aurait peut-être aidé à le faire baisser, peut-être. Voilà. Effectivement. Bon, merci. Puis c'est chouette, je trouve, de voir Vanessa et Gaëlle de l'autre côté de la barrière. En fait. Être en Allez. spectatrice, comme c'est pas mal. C'est sympa. Voilà. Voilà le Merci petit Isabelle. mot. Merci. Ouais, Merci. bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à Bonne toutes et soirée, puis à merci. très bientôt. Ouais. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée encore, beaucoup. Emeline. Merci, avec plaisir. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir.